Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. On se retrouve cette semaine pour le premier classement d'Hunter x Hunter depuis un long moment, mais aussi pour la première semaine de vente du mois d'octobre avec notamment Kagurabashi. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Pas d'absence cette semaine, une grande première dans les vidéos je pense. On commence donc directement avec les nouveautés qui ne comptabilisent pas encore les 7 chapitres nécessaires, avec tout d'abord Ichi the Witch. Le premier chapitre m'avait malheureusement pas donné particulièrement envie de lire la suite, dites-moi dans les commentaires si je devrais m'y remettre. On a ensuite Shinobi Undercover, j'ai lu le 3e chapitre cette semaine, je l'ai trouvé sympa, certaines planches sont vraiment très jolies, mais j'ai quand même hâte de voir où ça va mener. Pour l'instant il n'y a pas ce petit truc qui me donne envie de lire tous les chapitres. Et enfin, Akutaku, que je lirai dans la semaine pour vous faire un retour des 2 derniers chapitres la semaine prochaine. Kagurabashi obtient la couverture cette semaine, c'est sa 2e cette année. Il a évidemment le droit à des pages couleurs pour l'accompagner, c'est la 10e fois qu'il est mis en avance depuis le début de l'année. Je les trouve très réussis, même si j'ai toujours un problème avec les visages des personnages. Du côté des ventes, il casse la baraque avec déjà 60 704 copies vendues en seulement 3 jours. Pour comparaison, celui d'avant en avait obtenu 50 000 lors de la première semaine. On a ensuite une très jolie page couleur pour Akane Banashi, il reste le manga le plus mis en avant avec 12 depuis le début de l'année. Le one-shot Signal All Red obtient également une page couleur. Et pour conclure, Super Psychic Policeman Shoujo s'offre également une page couleur. Il talonne Kagurabashi de ce côté-là avec 9 mises en avant cette année. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on retrouve comme d'habitude Joy Buster Murakami en fin de magazine. Place au classement et on commence avec News Exorcist qui chute de 4 places et écope de son 4e trio de fin de l'année, mais surtout de sa dernière place, tout chapitre confondu. Mysterious Sakura Family réalise également une très mauvaise performance cette semaine avec ses 13e et avant-dernière place, c'est la première fois qu'il fait partie du trio de fin cette année. Du côté des ventes, il se sera vendu 13 062 exemplaires de son tome 26 lors des 3 premiers jours de vente. Et pour compléter le trio de fin, nous retrouvons une nouvelle fois Kill Blue qui ne parvient décidément pas à remonter la pente. Astro Royal chute lourdement de 7 places, il était parvenu à enchaîner 2 bonnes semaines mais il se retrouve malheureusement à une bien triste 11e place. Son premier tome s'était vendu à 16 000 copies environ en 4 jours et il n'atteint ici même pas les 12 000. On verra dans les prochaines semaines, mais un déclin aussi rapide dans les ventes ne prédise rien de bon. Imaten avait obtenu une page couleur la semaine dernière et il ne réintègre le classement qu'à la 10e place cette semaine, ce qui est son pire classement depuis ses débuts. Ultimate Exorcist Kiyoshi réalise quant à lui sa meilleure performance depuis son premier chapitre avec cette 9e place. Mien Roboko chute un petit peu et n'est donc que 8e cette semaine, on est de toute façon habitué à qu'il fasse le yo-yo dans le classement. Premier classement depuis très longtemps pour Hunter x Hunter et il se classe à une très honorable 7e position. Undead Luck remonte enfin dans le classement après plusieurs semaines assez moyennes, il s'offre une 6e place cette semaine. Et du côté des ventes avec 12 272 copies vendues, il reste dans sa moyenne pour une semaine de 3 jours. Witchwatch parvient également à remonter à une bonne 5e place après plusieurs semaines compliquées. Sakamoto Days est de retour après une pause la semaine dernière et revient à une correcte 4e place. Blue Box chute de la première place mais parvient à rester sur le podium. Du côté des ventes, 43 864 copies vendues peuvent paraître peu pour Blue Box, mais pas d'inquiétude pour le moment car il n'y a eu que 3 jours de vente. À surveiller tout de même dans les prochaines semaines. One Piece retrouve sa 2e place habituelle après sa pause, et info importante à son sujet et en particulier pour son animé, il sera en longue pause jusqu'à avril 2025 afin d'améliorer sa qualité. Et pour faire patienter les fans, l'arc L'île des hommes poissons va être diffusé dans une version remasterisée. Et pour finir, The Elusive Samurai s'offre sa 2e première place en 3 semaines, son animé le booste d'une façon inattendue. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. Merci à tous ceux qui commentent les vidéos et on se retrouve la semaine prochaine avec notamment la suite des ventes des sorties du mois d'octobre. Avec 10 jours, on aura déjà un peu plus de quoi faire. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien manquer et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.